Bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette nouvelle vidéo de la série Ma vie d'auteur. Aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle qui m'amène. J'ai reçu ce matin un mail de mon éditeur qui m'a dit que ça y est, mon livre était en pré-vente sur le site de l'éditeur, Libre de lire. Évidemment, vous imaginez quelle émotion cela provoque. C'est quand même l'aboutissement de près d'un an et demi de travail. J'étais très content. Alors, c'est pour vous raconter un petit peu, il y a eu un travail au départ de correction du ce que l'on appelle le BAT, le BAT, le bon à tirer. Ça prend quand même pas mal de temps. Donc ça dépend évidemment de la performance et des compétences du correcteur, et puis aussi de celle de l'auteur. Et donc ça demande beaucoup de travail pour arriver à avoir, on va dire, un rendu assez propre. Et puis ensuite, quand ça a été validé, j'ai dû valider aussi la couverture. Là, il y a l'aspect graphique. Bien, ma couverture, vous la voyez, elle est constituée d'une simple image, mais cette simple image, elle a été très difficile à trouver puisque c'est moi qui ai dû aller la chercher sur internet et la proposer à la maison d'édition. Alors il y avait une possibilité de problème de droit à l'image. Ils ont obtenu l'autorisation d'utiliser l'image et puis après ils l'ont mis en page. Donc à la couverture, il y a aussi le quatrième de couverture avec un résumé du livre et puis une petite photo et puis une petite biographie. Ensuite, après les énièmes mails qu'il faut s'envoyer de correction, recorrection, on a fini par être d'accord sur l'ensemble. Donc ils m'ont dit ce matin que c'est en pré-vente. En fait, le livre il va sortir le 21 août. Les lecteurs peuvent déjà l'acheter, commander, on va dire, pour cette date de sortie. Pour moi, ça a été quand même un petit peu compliqué puisque j'habite en Colombie et que mon livre sort en France. Donc ça entraîne quand même quelques petits problèmes. Normalement, je devrais dédicacer ces livres, c'est-à-dire qu'ils m'envoient les livres qui sont en précommande, je les dédicace et après on les renvoie directement au lecteur. Là, ça va être compliqué parce que ça coûterait excessivement cher en Colombie. Donc je ne sais pas si on va pouvoir résoudre ce problème. La maison d'édition, alors c'est une petite maison d'édition qui est toute récente, qui a été déclarée il y a 2 ans. 2 personnes seulement, mais très dynamiques et qui ont l'air assez corrects dans leur relation. Donc c'est ça qui m'a un petit peu attiré, bien que, évidemment, on aimerait bien tous être dans des grandes maisons d'édition, mais l'avantage c'est que là, il y a un suivi un peu plus individualisé, ils connaissent bien leurs auteurs. Je pense que ça peut être intéressant pour un auteur débutant de commencer dans une petite maison d'édition, c'est pas mal. Moi, ça m'a donné une première expérience, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, ça me donne l'occasion quand même de vous présenter mon livre. D'abord, l'historique de la création de ce livre et de ce projet. Eh bien, au départ, j'avais l'intention d'écrire un roman qui se passait à 2 époques à la fois, en alternant les chapitres, l'une dans l'époque actuelle et puis l'autre en 1208, donc au Moyen-Âge. Et finalement, en avançant dans le roman, je me suis rendu compte que ce roman allait être d'un volume très important, donc ça, c'est un problème pour être publié. Et puis, ça demande obligatoirement un temps beaucoup plus grand pour pouvoir le sortir, et moi, j'avais quand même envie de rapidement avoir l'expérience d'une première sortie de livre. Donc, je l'ai scindé en 2, j'en ai fait le premier volume d'une saga. L'histoire du premier volume se passera au Moyen-Âge, en 1208, et ensuite, je finirai le 2e volume qui se passe dans l'époque actuelle, mais c'est la même histoire, c'est l'histoire de la confrérie d'Emos, une confrérie qui a pour rôle de garder des livres secrets et des livres sacrés, qui recèlent un petit peu un pouvoir. Donc ça, c'est la base. Il y a un petit côté ésotérique, mais il n'est pas prépondérant dans le livre. En fait, c'est vraiment un livre plutôt d'aventure du Moyen-Âge qui permet surtout de présenter des personnages tels que le personnage principal qui est Rimbaud de Vaqueras, qui est un personnage historique alors qui a vécu en réalité avant 1208, dont le roman raconte une vie entre guillemets après la mort. La mort, ça aurait été juste une manière de se cacher, et donc je le fais poursuivre sa vie en 1208. Alors il est très intéressant parce que c'est un troubadour, et ça me permet d'y parler un petit peu et de faire connaître le mouvement littéraire des troubadours. On a l'impression que c'est souvent les gens ils prennent les troubadours pour des jongleurs, espèces d'artistes de scène, alors que pas du tout, c'est des poètes, c'est des écrivains poètes qui écrivent donc des textes dont l'originalité
Et vraiment la révolution, ça a été d'écrire avec le langage du peuple, donc de ne pas écrire en latin, d'écrire en occitan. Et ça, c'est une véritable révolution littéraire. Donc ça m'intéressait d'en parler un petit peu dans le roman. Et puis, ça m'intéressait aussi de parler de la religion. Donc ici, c'est l'époque juste avant la croisade contre les cathares. Donc, il y aura aussi dans le roman des éléments sur le catharisme, sur les personnages de cette religion, quelques-uns. Je ne m'étends pas trop, c'est un roman quand même de divertissement, mais qui permet de s'intéresser à des choses. Et évidemment, c'est un roman aussi d'aventure avec des batailles, etc. Voilà, donc ça c'est le cœur du roman, et ce roman appartient à une première série de la saga. Donc la première série, c'est la Confrérie des mots qui protège les livres. Là, il y a un épisode en 1208, il y aura un autre épisode en 1909, et puis un autre épisode que j'ai déjà commencé dans l'époque actuelle. Parallèlement à ça, j'écris aussi une autre série de cette même saga qui raconte l'origine des livres sacrés, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont été écrits. Ils ont été écrits en Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans. Cette autre série s'appelle Les livres de l'origine, et là, le livre 1, dont je viens d'écrire le premier jet, s'appelle Le destin de Sargon, donc c'est autour de la vie de Sargon d'Akkad, le premier empereur de l'histoire. Je pense qu'il va sortir rapidement. Il me reste à vous inviter maintenant, pour ceux qui aiment les aventures historiques, les grands personnages avec beaucoup de couleurs et beaucoup de rebondissements, et ceux qui aiment aussi les secrets, je vous invite à acheter ce livre dès maintenant sur le site de la Maison Édition en pré-vente. Le 21 août, je referai une vidéo pour sa sortie officielle. Et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo avec un grand plaisir. Au revoir.